Un café pour la route, le podcast proposé par Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Le podcast dans lequel je vous propose de partager un café avec celles et ceux qui ont fait et qui vont faire la course. Avec des hommes et des femmes passionnants, vous allez l'entendre. Ce café sera l'occasion d'un moment d'échange autour de la responsabilité, de la performance, de l'exigence et évidemment du partage. Bienvenue à bord. Et bienvenue au Havre, c'est ici que sont enregistrés 8 épisodes quotidiens de la série Un café pour la route à l'occasion du village départ de la Transat Jacques Vabre, enregistrement en public sur le stand Jacques Vabre et diffusion ensuite sur toutes les plateformes d'écoute chaque matin jusqu'au samedi 6 novembre, veille du départ. Aujourd'hui c'est avec Damien Seguin et Pierre-Louis Atwell que j'ai la chance de partager ce café. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous serez tous les deux donc au départ de cette édition 2021. Damien en IMOCA sur Groupe Apicil et Pierre-Louis en classe 40 sur Vogue avec un Krone. Et vos deux projets portent tous les deux des valeurs d'inclusion, de dépassement, de résilience. On va avoir l'occasion de parler de tout ça. Damien, ça sera ta 4e participation cette année à la Transat Jacques Vabre. Tu avais notamment obtenu une belle 2e place en classe 40, justement, ton ancienne catégorie. C'était en 2011. Et sur tes 2 premières participations, ton projet portait le nom de Des pieds et des mains. Ton association, qui est toujours d'ailleurs associée au projet aujourd'hui, même si c'est Groupe Apicil qui porte le nom du bateau. Cet engagement de ton association autour de ton projet voile depuis 10 ans, du coup, peut-être même un peu plus, c'est... tout est très lié, c'est indispensable pour toi d'avoir ton association aussi sur ton bateau. Oui, alors petit aparté, oui, l'association elle est un peu plus âgée que ça, hein, parce qu'elle a été créée en 2005, enfin je l'ai créée en 2005, et elle a toujours fait partie de mes projets sportifs. C'est quelque chose que je mets énormément en avant, que je partage avec l'ensemble de mes partenaires, et qui est vraiment ouvert vers le public pour montrer un petit peu tout ce qu'on... essaye de faire en tout cas en matière d'intégration par le sport et par la voile en particulier. Donc c'est un message assez large et c'est aussi voilà la première carte de visite que j'ai en tout cas sur mon bateau, elle est à ce niveau-là parce que il y a le côté sportif, compétition d'un côté, mais il y a aussi le côté voilà tout l'engagement associatif que je peux avoir qui porte des valeurs très saines. C'est pas qu'une caution l'association, pas qu'une caution solidaire, mais c'est un vrai engagement de la part de tout le monde, y compris des collaborateurs internes du groupe Apicil. Intégration, inclusion, c'est le message porté par l'association. Si on transpose ça à toi, t'es né sans avant-bras gauche et le message que toi tu veux faire porter, c'est que ce handicap ne t'empêche pas d'être un skipper comme les autres. Au contraire, et tu l'as brillamment montré l'hiver dernier sur le Vendée Globe. Ouais, l'idée générale, c'est de montrer que voilà, malgré nos différences, on peut pratiquer le même sport et être sur la même ligne de départ, parce qu'on a tendance en France à beaucoup cloisonner les choses, déjà dans la vie civile et aussi dans le sport, en disant voilà, les valides d'un côté, les handis de l'autre, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et ce que j'ai adoré dans la course au large, c'est justement ces cloisons-là. La mixité homme-femme, comme la mixité valide-invalide. On l'a bien vu au départ du Vendée. Il y avait des hommes, des femmes, des jeunes, des anciens, des expérimentés, des bisus. C'est un des rares sports qui permet ça. Pierre-Louis, toi, tu es atteint de la maladie de Crohn. Ton bateau Vogue avec un Krone porte le nom de cette maladie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est une maladie qui touche le système digestif. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la maladie, sur ton diagnostic à toi et sur le message que porte ton projet? Ouais, tout à fait. Donc, moi, j'ai été en effet diagnostiqué d'une maladie de Crohn quand j'ai eu 16 ans. Donc la maladie Crohn, c'est une maladie qui fait partie des MICI, c'est les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. C'est des maladies qui sont pas très faciles. Alors d'une part à traiter parce qu'on dit qu'il y a autant de maladies qu'il y a de patients. Donc on a des patients qui sont diagnostiqués et ensuite ont une vie à peu près normale. Et on a d'autres patients qui sont vraiment dans des situations de handicap, qui vont être au cours de leur vie multi-opérés, puisque la maladie Crohn, c'est une maladie qui effectivement touche le système digestif. C'est un dérèglement du système immunitaire qui va attaquer différentes parties du tube digestif et donc pour certains patients ça peut être 20-30 selles par jour, des problèmes qui sont pas très marrants, et puis aussi des opérations, des problèmes ensuite de déshydratation, des problèmes de nutrition. Donc il y a tout un panel un petit peu de symptômes qui sont pas toujours très faciles, et puis globalement c'est des maladies qui sont difficiles à aborder parce que elles touchent le système digestif. C'est pas des maladies qui sont très classes non plus. Alors il y a pas de bon âge pour être diagnostiqué d'une maladie Crohn, mais moi j'ai été diagnostiqué au lycée. Clairement, j'avais pas envie de parler à mes camarades de classe de mes problèmes digestifs. Et l'idée de ce projet, c'est justement, c'est de briser les tabous, c'est de parler de ces maladies. C'est des maladies qui sont invisibles aussi et qui ne se voient pas toujours.
Et donc je suis très heureux de pouvoir partager ça avec Damien aujourd'hui. C'est que sur l'inclusion, il y a les maladies visibles, les handicaps visibles, mais il y a aussi tout un tas d'handicaps et de maladies invisibles. Et l'idée, c'est aussi de travailler sur ces notions-là à travers Vogue avec un Crohn. Et d'ailleurs, peut-être même que ta maladie a beaucoup plus de conséquences pour toi. On va parler de la navigation notamment. J'imagine que sur le régime alimentaire, par exemple, ça impose tout un tas de contraintes sur la nourriture que tu vas embarquer. Clairement, moi je dis toujours qu'on a 3 préparations. Donc on a une préparation qu'on partage avec nos concurrents, une préparation technique du bateau, il y a une préparation physique puisque la course au large ça reste un sport exigeant, et puis il y a aussi une préparation médicale, c'est-à-dire que l'objectif c'est de partir sur ces courses avec une maladie qui est bien stabilisée. Une crise peut toujours survenir, mais il faut être capable de la gérer, et c'est pour ça qu'en amont on essaie vraiment de travailler avec les médecins pour bien préparer ces événements-là, et évidemment l'alimentation fait partie intégrante de cette préparation. Concrètement, peut-être qu'on peut donner quelques exemples aussi de ce que tu peux emmener, ce que tu ne peux pas emmener, contrairement à peut-être ton coéquipier d'ailleurs, qui lui va peut-être avoir un avitaillement plus traditionnel. Ouais, bien sûr. Alors c'est vrai que quand tout va bien, on mange de tout globalement. Ce qui est important dans ces maladies, c'est d'essayer d'avoir une alimentation qui est simple en fait, qui est variée, qui est équilibrée. On essaie d'éviter les produits qui sont ultra transformés. Et donc c'est vrai que globalement, quand tout va bien, il n'y a pas de régime particulier. C'est vraiment essayer de faire attention aux produits qu'on va sélectionner. Donc on embarque, je mange du lyophilisé, de l'apertisé, mais j'essaie de rester sur des produits qui restent simples en fait. Tu disais tout à l'heure que ce que fait Damien t'inspire aussi. Ça fait 10 ans, 15 ans que Damien envoie le Paralympique d'abord en course au large depuis quelques années, montre qu'on peut faire plein de choses malgré tout ça. Est-ce que peut-être Damien t'a inspiré, t'a donné envie de faire des choses il y a quelques années en voile? Très clairement, alors c'est la première fois qu'on se rencontre et je suis ravi parce que très clairement quand j'ai lancé Vogue avec un Crohn en 2017, Damien lui naviguait déjà depuis un certain nombre d'années, et en fait j'ai vu ce gars-là qui prévoyait d'aller faire le Vendée Globe, et en fait je dis mais le gars il va aller faire un tour du monde, il a une seule main, et moi avec ma maladie de Crohn, moi je dois être capable de tout faire quoi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup encouragé, et surtout j'ai trouvé ça très inspirant, et donc aujourd'hui moi j'espère en pouvoir peut-être inspirer aussi d'autres gens à se lancer des défis. Donc l'idée c'est pas d'encourager tous les patients atteints de maladies digestives à traverser l'Atlantique ou escalader l'Everest, mais ça peut être accepter une invitation chez des amis, allez, chacun a son dépassement. Voilà, chacun a son Everest en tout cas. Et je trouve que c'est des belles valeurs, et on a vraiment des beaux retours sur ce projet, donc c'est important pour nous aussi de continuer à naviguer en donnant du sens à ce qu'on fait. Et Damien, toi, quel regard tu portes sur le projet de Pierre-Louis et le message qu'il porte? C'est génial, c'est vrai que c'est pas évident hein, quand on porte une cause, surtout sur une maladie invisible, en fait, qui se voit pas en extérieur. Moi, c'est simple, les gens voient tout de suite que j'ai qu'une seule main, et ils identifient les problématiques que je pourrais avoir sur un bateau, et c'est assez facile de faire la transposition. On matérialise davantage. Voilà, mais voilà, là, de mettre la lumière sur une maladie qui est méconnue, d'essayer de briser les tabous, de montrer que c'est possible. Voilà, exactement, moi, j'ai toujours prôné la preuve par l'exemple, et je pense que voilà, si on incarne quelque chose tous les deux, c'est bien ça. Ça va parler à des personnes plus qu'à d'autres forcément, mais les personnes qu'on va pouvoir toucher, l'idée c'est d'un petit peu de les faire réfléchir sur leur quotidien, leur façon d'approcher, de la façon dont ils vont avoir de concevoir la pratique du sport, s'ils en font ou s'ils en font pas d'ailleurs, et puis voilà, et puis leur vie quotidienne peut-être sera un tout petit peu bouleversée, mais bon, on est là aussi pour mener une réflexion, faire changer un petit peu les choses sur la perception que les gens peuvent avoir des différences en général en fait. Ce que je trouve génial, c'est que le bateau porte vraiment le nom de cet engagement. Donc voilà, Vogue avec un Crohn. Si on ne sait pas ce que c'est, au moins on a le réflexe d'aller chercher qu'est-ce que c'est avec la maladie de Crohn quoi. Et c'est ce que j'ai fait hein. À l'époque quand j'ai vu ce bateau arriver, voilà. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est comme maladie? Je suis allé voir, et puis... j'ai réussi mon pari alors. Non, mais c'est ça, voilà, c'est interpeller à un moment donné pour poser une question, et après les gens s'approprient ou pas les choses, mais bon, si tu as envie d'aller creuser un tout petit peu, tu as les moyens de le faire. Et justement, on disait tout à l'heure que la course au large permettait ces mixités, elle permet aussi, contrairement à la plupart des sports, de faire passer directement des messages par les noms des bateaux, par les valeurs que vous défendez. C'est une fierté aussi que votre sport permette ça? Clairement, c'est une fierté parce que nous, on fait notre passion, c'est génial. Et puis, ce qui est super, c'est se retrouver sur des villages de course comme ici, où pendant 10 jours, on va pouvoir échanger avec le public, on va pouvoir répondre aux questions, faire visiter nos bateaux. Et je pense que cet échange, il est super important. Cette proximité, elle n'est pas possible dans tous les sports, clairement. C'est ce que nous renvoie vraiment le public.
Et je trouve ça bien, authentique. C'est souvent le mot qui est ressorti par les gens, mais voilà, on va pas nous rechercher forcément cette authenticité tout le temps, mais je pense qu'on vit notre passion simplement et on essaie de la partager au maximum. Donc avec voilà toutes les valeurs qu'on réussit à associer à nos projets. Ouais, je te rejoins totalement, Damien. Alors c'est vrai que on a la chance d'être aussi proche du public et à chaque fois, moi j'ai des patients qui viennent nous voir et qui disent ah bah tiens, moi je suis atteint de maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique, qui est une maladie très similaire. Et c'est vrai que on se dit quand on a réussi à faire rêver, à donner un peu d'espoir, en tout cas à encourager ces patients-là, il peut presque se passer n'importe quoi sur la course. On a presque déjà gagné. Disons que l'avantage de nos projets, c'est que voilà, on n'est pas obligé de miser tout sur le résultat sportif, quoi. Nous on gagne déjà quand on prend le départ de la course, quand on a réussi à passer un message vers le public, on a réussi à convaincre ne serait-ce qu'une famille entière sur les valeurs qu'on peut défendre, mais voilà, et donc du coup ça nous permet de faire sortir un peu le projet par rapport aux autres, y compris dans les médias. C'est pour pareil, finir, quoi. Mathieu, une question qui est traditionnelle à la fin de ce podcast: est-ce que vous allez embarquer du café avec vous? Est-ce qu'un café c'est conseillé pour la route? Pierre-Louis, peut-être qu'il y a des spécificités par rapport à la maladie. Moi le matin c'est un café obligatoire à bord. C'est très clair. Damien, moi c'est moins routinier, mais c'est le petit plaisir à bord. Voilà, c'est quand le bateau va bien et que tout est bien réglé et que finalement j'ai plus à toucher aux écoutes. Là, je me dis allez, là c'est le temps d'un petit café, c'est la petite récompense de la journée, quoi. Il y aura du café donc à bord de vos deux bateaux. Merci beaucoup Damien, merci Pierre-Louis. Merci. Merci à vous. Dès demain, je serai en compagnie de 2 autres invités et j'aurai de nouveau le plaisir de partager avec eux Un café pour la route, le podcast proposé par Jacques Vabre à l'occasion de la Transat Jacques Vabre et enregistré au Havre sur le village départ de la course. Ce podcast est réalisé par Mathieu Viguier et Louis Chabin et produit par Podio. Vous le retrouvez donc sur podio, pod2io.fr et sur toutes les plateformes d'écoute, Apple, Spotify, Deezer et les autres. Un nouvel épisode est mis en ligne chaque matin pour accompagner votre café. Pensez à vous y abonner pour ne pas les manquer et n'hésitez pas à noter, commenter le podcast et surtout à le partager sur vos réseaux sociaux. À demain.